Ouais, c'est bien ce qui se passe. On se passe jambon de retour pour parler de films d'animation. Donc bonsoir et bienvenue dans cette émission. Cet épisode n'était pas prévu, mais Cinécrologie a bien vendu son poulain, osant même l'opposer au... Ouais, je vais l'écrire quand même, c'est mieux. Normalement, telle hérésie n'est permise sans retomber sinistre. Mais c'est un bon gars. Le bénéfice du doute lui a donc été accordé pour le film dont je n'aurais pas entendu parler. Et sûrement vous non plus, sans lui. Donc on va le follow et faire un tour sur sa chaîne si vous appréciez, après l'avoir fait ici bien sûr. Priorité et tout ça, tu connais le beau. Monsieur Link donc, dernière production du studio Laika que je connais déjà un peu parce que Coraline et Kubo and the Two Strings. On comprend assez vite que ce sont des étalons du stop motion, de la stop motion. Et vu que Kubo était incroyablement beau et Coraline incroyable tout court, j'y suis allé avec quelques attentes. Résultat des courses, mais, avant tout, ça parle d'un gentleman anglais, Sir Lionel Frost, chasseur de cryptides en tout genre plein de ressources, qui reçoit une lettre lui faisant miroiter une rencontre avec un Sasquatch, a.k.a. Bigfoot. Voyant là une nouvelle chance de rejoindre le club des aventuriers explorateurs locaux, la crème de la crème, forcément affable donc, il embarque immédiatement dans l'aventure. On se rendra compte que la crème de la crème est loin d'être douce et que le Sasquatch se sent seul. Et c'est parti pour une seconde aventure encore plus grande. Histoire simple et objectif simple, la recette du film jeunesse réussie. Check. C'est pas un acquis, je le sais malheureusement, mais ça passe comme ta gorgée d'eau du robinet. Nice. Ils connaissent leur technique, donc visuellement on est Gucci. Comme dans un tour du monde en 1h30, ça voyage comme jamais, donnant lieu à des changements d'ambiance un brin sympathiques. Petite bagarre de saloon, romance latine, Caliente Yaya. fusillade pépère à la gare de train. L'action est sympathique mais un peu pataude, comme Link qui est le gag récurrent du film à cause de sa maladresse. L'humour étant subjectif, Autrier sera le seul juge de son efficacité, mais j'ai bien apprécié. Les personnages par contre, Adelina, ça partait d'une bonne intention, mais c'est mécanique comme conclusion, dans le sens où aucun événement de l'histoire n'a de quelconque influence dessus, à part un vieil appel à chaud détour d'une scène. Link, c'est bouhou, je suis triste, mais Grand Explo m'aidera parce que Grand Explo cool, et Grand Explo, le seul qui a vraiment son truc à lui, ça squash second de près. J'ai un peu la même remarque à faire pour ce qui a pu être amené d'intéressant, pour le public plus grand comme thématique, qui relève plus souvent du dialogue que du factuel. Si celle qui a besoin de voir un coiffeur ne l'avait pas dit, j'aurais dit que c'était une théorie intéressante, faite par un fan. Tu n'as pas suivi, donc tu ne sais pas de quoi je parle, c'est normal. Si Adeline n'avait pas parlé de l'odeur de chien, non, en fait, je suis sûr qu'il n'y a pas eu cette scène. J'aurais aimé pouvoir vous en parler comme d'une perle rare, surtout vu les pertes que ça entraînait pour le studio, mais c'est leur film que je connais que j'aime le moins. C'est loin d'être une purge, toutefois ça a des défauts aussi classiques que son histoire. Ça a quand même le mérite d'être joli, compétent et malgré l'action mollassonne, plein de bonnes intentions. Ça se laisse regarder. Je commence un peu à saturer des films d'animation, donc Dragon 3, j'ai bien envie de passer mon tour. Je pense pas que ça vous intéresse plus que ça non plus. Donc, on verra bien ce qui sortira plus tard. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Gros bisous.